Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais expliquer pourquoi l'hiver, enfin toutes les autres saisons en fait qui sont pas l'été, ça foudroie l'été. Voilà, c'est très simple. C'est une sorte de coup de gueule cette vidéo. Je savais pas de quoi parler aujourd'hui, donc je vais pas faire l'aigri non plus à vous dire l'été ça pue la merde. Mais en fait il y a deux différents types d'été. Il y a l'été quand t'es riche que t'as la clim, que t'as une piscine, que tu peux potentiellement te payer des vacances là où il fait un petit peu plus frais, mais il fait quand même bon pour pouvoir te baigner. Et puis t'as l'été où tu bosses, où t'as pas de clim, t'as juste un ventilateur et la chance d'avoir la fenêtre ouverte la nuit. Et t'as les moustiques. Donc ça t'encule. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que c'est possible que j'ai un coup de fil de Basic Fit en plein milieu de la vidéo. Donc, si ça arrive, je cutterai pas, parce que je trouve ça cool. Genre, je cutterai s'il y a des infos personnelles, mais voilà, je trouve ça cool. Donc, putain les gars, le faux espoir. Aujourd'hui, mec, c'est du harcèlement à ce niveau-là. Aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de pourquoi, en fait, y a pas de meilleure saison finalement. C'était juste un titre accrocheur. Il n'y a pas vraiment de meilleure saison. En fait, je pense que tout dépend des perspectives et tout dépend du moment présent. Là, je viens de crever de chaud à la salle parce que ma salle n'a pas de clim pour le moment euh, pendant 2 heures pour aller faire ma séance. Forcément, je vais être aigri du point de vue de l'été parce qu'en plus, je sors et il y a un putain d'orage dehors, tu vois. Donc forcément, ça va faire que ça va influencer mon point de vue. En fait, quelque chose qui t'arrive directement, tu penses que ça va t'influencer mon point de vue. C'est comme, je sais pas, imaginez quelqu'un qui se fait agresser dans la rue par quelqu'un d'une certaine ethnie, peut-être que ça influencera son point de vue sur tel truc. Bah là, tu vois, quand tu vis l'été comme ça, où t'as pas de clim, où tu crèves de chaud, et à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je peux même pas ouvrir ma fenêtre. Putain de merde, la cave. Tout ça pour dire en fait que le point de vue qui t'influence dépend du moment où tu te trouves, tu vois. Si moi je suis en été en train de crever de chaud sous 40 degrés, forcément je vais être aigri, je vais dire l'hiver c'est mieux. Si je suis en hiver en train de me caler le cul sous moins 15 degrés, je vais dire l'été c'est mieux, vivement l'été, je vais pouvoir me baigner. Je vais pas pouvoir me baigner. Je sais que je vais bosser comme un con tout l'été, tu vois. Donc la mentalité que j'avais à me dire ouais, oh, attendez. Oui, allô. Ouais, Joe. Ouais, Ouais, ça s'appelle Études. yes. Ouais, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Du coup, c'était pour te dire que du coup, je t'avais sélectionné pour passer en entretien avec du coup, le cluster qui s'occupe des clubs, ok? Ok, Donc, il revient lundi. Du coup, je vais lui transmettre ton numéro, d'accord? ok, Ainsi que du coup ton CV. Et je pense que tu vas avoir un entretien avec lui lundi ou mardi, d'accord? ok, Du coup, voilà. Ça marche? ok, pas de souci. Ok, t'es toujours disponible, c'est tout bon? Ouais, ouais, super. Eh ben, parfait, vas-y. On se tient au Parfait. courant alors, d'accord? Ouais, Voilà. merci Passe une beaucoup. très bonne soirée, il n'y a pas de Toi souci. aussi, bonne soirée. Let's go. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. J'ai eu le deuxième entretien, ça veut dire normalement, je suis pris. Normalement, je devrais être pris. Donc c'est bien carré. Bref, ça pour dire les gars, votre point de vue, comment vous voyez les choses, il dépend de la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Euh, Là, actuellement, tu vois, par exemple, je vais faire le rapprochement. Je suis dans une situation où j'ai pas forcément beaucoup d'argent. J'ai ma première paye qui vient de tomber, mais pour moi, j'ai toujours pas beaucoup d'argent. Tu vois. Quand tu es dans une situation comme moi où t'as pas beaucoup d'argent, comme ça s'est passé en début de vidéo, tu as forcément une vision où l'argent va résoudre tous tes problèmes. Et le truc, c'est que les gens riches confirment que l'argent résout pas tous tes problèmes, mais une grande partie de tes problèmes. Déjà, ça en résout plein. Tout ce qui est pouvoir dépenser sans compter, si t'as besoin de, je sais pas, genre ta voiture ne peut pas se casser, tu t'en bats les couilles, t'en rachètes une autre. Si t'as faim, tu cherches à manger. Si t'as envie de manger au resto, tu manges au resto. Tu fais ce que tu veux. Tu vois, ça t'achète une sorte de liberté. Et en fait, le truc, c'est que quand t'as pas forcément d'argent, t'as pas cette forme de liberté. Donc t'es influencé à te dire, euh, oui, il faut que j'ai cette sorte de liberté, tu vois. Il faut que euh, j'avance et que je puisse me permettre justement de l'avoir.
Qui n'a pas envie de liberté, honnêtement, entre nous? Qui n'a pas envie de pouvoir partir en vacances quand il a envie, de pouvoir faire ce qu'il veut quand il a envie, de pouvoir bosser uniquement s'il a envie de bosser, etc. et tant d'autres, tu vois. Tout le monde a envie d'avoir une liberté. On cherche pas vraiment l'argent. Je pense que l'argent, c'est une sorte d'utopie finalement. Personne ne cherche réellement l'argent. Les gens, ils cherchent ce qu'apporte l'argent. Et ce qu'apporte l'argent, c'est la liberté, c'est la capacité de faire plaisir à tes proches, c'est la capacité d'assurer que tu as un toit sur la tête. Et c'est en gros quelque chose qui, comment dire, qui a la capacité de, de faire en sorte que tu aies accès à tous tes besoins, que ça soit primaire, mais même tes besoins secondaires, tertiaires. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Une fois que tu as les sous, t'en as plus rien à foutre. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que ta seule limite, finalement, c'est l'argent que tu possèdes. Donc, est-ce que d'une certaine manière, on pourrait pas dire que la limite à ta liberté, bah c'est ton argent en fait. Est-ce que l'argent que tu as, est-ce que l'argent que tu as, ça détermine la liberté que tu possèdes? Alors certes, forcément, vous allez me dire, un mec qui est SDF, il n'a pas d'argent, et comme il n'a pas de maison, il n'a pas vraiment de possession, il n'a pas de taf, bon, en soi, il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Sauf que, à part en fraudant le train, euh, en marchant, et à la limite, s'il a de la chance en faisant du stop, il peut pas se déplacer. Un mec qui a l'argent, certes, il aura moins de temps, mais il peut se déplacer en avion. Un mec qui a beaucoup d'argent, il peut se déplacer en jet privé, en hélicoptère, avec un chauffeur. Donc vous voyez, ça change totalement les choses en fait. Ça change complètement même les choses. Et du coup, moi, ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que vraiment, l'argent, quand tu réfléchis, tu ne le cherches pas réellement pour l'argent lui-même. Mec, qu'est-ce que j'en ai à foutre de money spread des sous sur internet? Mec, j'en ai un à branler de flex que je gagne 10K par mois, hein. Moi, je veux juste être pépouze dans ma caisse sous une température agréable de 20 degrés pour me diriger dans mon appartement de 200 mètres carrés pour pouvoir regarder un film avec la personne que j'aime le soir, tu vois. Et les gens ils diront, oui, mais tu peux faire ça avec un CDI. Oui, certes, tu peux faire ça avec un CDI, mais t'es esclave de quelqu'un d'autre. Parce que regarde, maintenant, imagine, j'ai mon propre truc. Imagine, j'ai mon propre truc. Si demain, j'ai envie de pas bosser, je bosse pas. Tu vois, moi, je veux vraiment pouvoir, entre guillemets, écouter mes envies. Et pas forcément écouter mes envies malsaines, mais écouter finalement les choses que l'enfant intérieur, que j'ai pas pu avoir, qui veut s'offrir maintenant, tu vois. Genre le luxe de faire ce qu'il veut, le luxe de pouvoir partir en vacances, et le luxe de pouvoir manger des bons aliments, et tant d'autres choses en fait. Et en fait, finalement, personne ne cherche. Enfin, genre, le terme de chercher l'argent, il est complètement stupide quand il pense. C'est complètement con. Chercher l'argent, ça n'a aucun sens, tu vois. Personne ne cherche l'argent. Les gens, ils cherchent uniquement ce que l'argent apporte. Et ce que l'argent, il t'apporte, c'est quoi? C'est le network, c'est la capacité à pouvoir prendre soin de tes proches, de ta santé, de pouvoir voyager, de pouvoir t'offrir ce que tu veux. La liberté, en quelque sorte. Et certes, la liberté n'a pas de définition propre. Et enfin, en vrai, la seule vraie définition de liberté pour moi qu'on peut donner, c'est que ta liberté individuelle, c'est une liberté tant qu'elle nuit pas à celle des autres. Voilà, pour moi, c'est la définition la plus simple. Je crois que c'est un philosophe, si ce n'est tout simplement écrit dans le code civil ou quelque chose comme ça. En bref, tout ça pour dire que finalement, si tu regardes cette vidéo, que tu pensais être en quête d'argent, t'es pas forcément en quête d'argent, mec. Ça se trouve, t'es juste en quête d'un sens à ta vie, t'es juste en quête de, de liberté, comme j'ai dit. Et je pense que finalement, on est tous en quête de liberté, mais la vie actuellement, il n'y a pas réellement de sens. Genre là actuellement, quel sens t'as à vivre ta vie? Parce qu'on vit dans une société où tous nos besoins primaires, bah, mec, c'est bon. Enfin, pour la majorité d'entre nous, on sait que demain, il y aura à manger dans le frigo. On sait que on aura un toit sur la tête et on n'a pas à s'inquiéter de survivre, tu vois. Genre là, il y a un orage dehors, je m'inquiète pas de savoir si je vais finir mouillé. Bon, j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai pris ma douche. Mais tu comprends ce que je veux dire. Finalement, tu cherches pas l'argent. Mais ça, faut le comprendre. Et le titre que j'ai utilisé, c'est euh, l'été défonce l'hiver. Alors, je sais pas, je pense que ce sera quelque chose comme ça. C'est pour faire comprendre que, en fait,
En fait, je voulais faire comprendre deux choses à travers cette vidéo. C'est que le point de vue que tu as sur quelque chose dépend de, un, ton vécu personnel, et deux, ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu as ton vécu d'avant, mais tu as ce que tu es en train de vivre actuellement. Et ce que tu es en train de vivre actuellement a plus de chances d'influencer ton opinion que ce que tu vivais avant. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Généralement, c'est ce qui régit un peu, entre guillemets, les opinions politiques des gens. C'est-à-dire que vous avez le vécu d'avant, donc, ou je sais pas, avant, les parents étaient socialistes, tout ce que vous voulez, enfin, voilà, c'est un vécu politique de n'importe qui, je sais pas, ça peut arriver à n'importe qui. Et du coup, vous avez ce que la personne a vécu après. Donc ça c'est pareil, ça peut être plein de choses. Le mec s'est retrouvé à la rue, le mec s'est retrouvé dans des conditions précaires, ou alors le mec a toujours une vie facilitée, enfin, voilà, tout dépend, ok? Et la deuxième chose que je voulais faire comprendre, du coup, c'est que il y a toujours un sens caché à ce que vous faites. En fait, réfléchissez au réel sens de tout. Ça veut dire restez pas simplement figé sur une seule chose, ok? Genre vous dites pas ouais je veux de l'argent, mais vous savez même pas pourquoi. En fait, moi j'ai réalisé ça il y a pas longtemps en réfléchissant, tu vois. C'est que les objectifs, je me suis fixé des objectifs, ok? Et dans ces objectifs, mec, il y a aucun truc en rapport avec l'argent. Genre j'ai juste mes objectifs vis-à-vis des réseaux, etc. où j'ai pour but de faire entrer de l'argent, mais sinon, il y a rien, il y a absolument rien où j'ai pour but de juste avoir de l'argent. Genre, en vrai, quand tu réalises, mec, la seule raison pour laquelle je veux de l'argent, c'est pour vivre une vie correcte et être libre. Donc, finalement, je veux pas de l'argent, je veux juste être libre. Ça veut dire que si j'avais la possibilité de bouffer ce que je veux, voyager comme je veux, ne pas me poser de questions pour conduire les voitures que je veux, aller à la salle quand j'ai envie et passer du bon temps avec les personnes que j'aime, mais mec, j'en aurais rien à foutre de. C'est-à-dire que tu fais pas assez vidéo que pour l'argent, tu vois. Mais genre, j'en aurais rien à foutre, par exemple, de trouver un taf. J'en aurais rien à foutre d'avoir de l'argent qui tombe sur mon compte en banque. Tu vois. Si je ferais ces vidéos, ce serait juste par plaisir. Mais non. Certes, la majorité, c'est du plaisir. Me prenez pas non plus à contresens. Mais il y a toujours un but financier derrière. Il faut être délusionnel pour pas l'avouer, tu vois. Bon, ça peut être ce que j'avais à dire aujourd'hui. Euh, Bah voilà. Du coup, j'ai un entretien lundi. Je sais pas encore. Deuxième entretien. Donc j'espère que je vais être pris. J'espère que je vais être pris. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. Je vous laisse vous abonner, commenter, mettre un like si ça vous a plu. Et puis je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée.